Merci d'être là, samedi matin de bonne heure. Vous vous souvenez de nous, je pense, de François et moi, peut-être. On était venus vous voir 2 fois pour le projet Moteur. Moteur, avant tout, c'est donner confiance. Donner confiance aux jeunes à travers le lien qu'ils vont créer avec des adultes qui les inspirent et qu'ils admirent. Et puis, évidemment, c'est leur permettre de réaliser leurs rêves. Réaliser les rêves qu'ils entreaperçoivent à travers ceux qu'ils admirent. Alors, moteur, c'est la mise en mouvement. C'est la définition, la mise en mouvement de chaque élève et effectivement la prise de conscience de la valeur de chaque élève. C'est dynamique, on est dans l'action. On ne reste pas, on fait un film, on prend position, on donne son avis, on est vraiment dans l'action. Moteur, c'est une démarche qui permet aux jeunes, par le jeu, par le cinéma, par la vidéo, par la relation, de trouver leur place dans la société. Aujourd'hui, on propose aux jeunes de se choisir leur vie. Donc je vais vous parler de ce jeu. Le jeu est basé sur ces 6 familles, 6 grandes familles de motivation. La famille Je crée librement. Est-ce que ça vous inspire? Je crée librement, ça vous... Le choix. Le choix, ouais. Ce qui est très compliqué à tout âge, mais particulièrement quand on est jeune, c'est d'être capable de faire des choix. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener les jeunes à faire des choix. C'est en faisant des choix qu'on peut se donner une direction et que du coup on peut avancer. On en prend 3? Non, 5. 5. Ah, c'est du travail. 5 métiers de rêve et après vous les placez. C'est quoi? Il y en a Kinésithérapeute. Ceux qui font. Le jeu en lui-même s'appelle 1, 2, 3 métiers. Nous, on l'intègre dans un atelier qu'on appelle un atelier déclic orientation. L'idée, c'est que les jeunes aient ce petit déclic. J'ai compris comment je fonctionnais et je sais vers quoi je vais pouvoir aller. Tous les métiers, designer, styliste, musicien, acteur, comédien, chef d'orchestre et écrivain, scénariste, c'est tous des métiers qui se rapportent à l'art. Donc ça, alors vous disiez, ce sont des qualités. Donc, comme vous connaissez, que vous êtes tous dans la même classe, si vous avez envie d'offrir des qualités à certains de vos camarades, surtout, faites-vous plaisir. L'idée de savoir quelles sont ses motivations, quelles sont ses valeurs, et à partir de ça, de construire un projet professionnel. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que on arrive un samedi matin à avoir 20 jeunes dans une classe alors qu'ils pourraient faire la grasse matinée, avoir des jeunes qui sont là et on a l'impression qu'ils jouent au Monopoly, qu'ils jouent un véritable jeu de société alors qu'ils font du travail de réflexion de fond qui va être déterminant dans leur vie. Ça marche. Voilà, j'ai oublié de les mettre dans les cases, c'est pas grave. Donc dans tous ces mots, choisissez bien tous ceux que vous avez envie d'emporter dans votre vie professionnelle. De toute façon, il est temps de réfléchir à une nouvelle forme d'éduquer. Et je crois qu'ils ont compris l'utilité de cet exercice. En plus, c'est ludique, donc c'est quand même assez intéressant. C'est pas prise de tête d'avoir réfléchi à ce que tu vas faire. Là, ils sont en action. Je prends conscience et je me mets en mouvement. C'est ça l'important. Mais les mots que vous avez surlignés, vous les réécrivez là. Et là, vous aurez en fait tous les éléments pour commencer à écrire votre projet. Un projet, c'est pas forcément un métier. La vraie richesse de la vie, c'est clairement le lien intergénérationnel et le lien nourri d'admiration et de confiance. J'aimerais être chef d'entreprise. J'aimerais travailler dans les finances ou la comptabilité. J'aimerais être sportif à haut niveau. J'aimerais être ingénieur en mécanique en automobile. Ce projet me correspond parce que j'aime fabriquer, construire, assembler et imaginer de nouvelles choses mécaniques et technologiques depuis que je suis tout petit car je répare des voitures avec mon père et j'aime innover. Moi, mon premier projet, ce serait de devenir ingénieur de l'environnement. J'aimerais être informaticien. Être le chef d'une start-up. J'aimerais être ingénieur dans les domaines de l'aéronautique, de l'électronique ou de la robotique. J'aimerais être ingénieur en énergie et environnement. J'aimerais être technicien de maintenance en informatique. Ce projet me correspond parce que je suis courageux de suivre mon projet. J'aimerais être musicienne internationale. Ce projet me correspond parce que j'aime la musique et je souhaite voyager dans le monde pour faire découvrir ma musique à tout le monde. Maintenant, vous vous connaissez mieux, vous savez ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer dans la vie. Et c'est quelque chose auquel vous pourrez repenser dès que vous aurez un choix à faire.
Il y a énormément de métiers formidables qui ont été décrits aujourd'hui. C'est en allant voir des gens qui exercent ces métiers-là que vous allez créer des liens, créer des rapports de confiance, et puis ça va vous donner confiance à vous. Qui parmi vous n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire, ou des idées vraiment super vagues? Avant, genre, avant de venir, je sais pas, je me disais, genre, je pense que à l'année prochaine, c'est tout. Et là, maintenant, genre, je vois ce qui se peut passer genre, dans 10 ans, comme ça. J'ai une idée. Tu vois le futur, en voilà. Je sais pas, je savais pas trop clair. Genre, je voulais passer un truc en première, et c'est bon, les fins. Je voulais juste pas. Après, maintenant, je sais maintenant. Je sais ce que je veux faire, je sais même après ce que je veux faire après le bac. Parce qu'il y avait une question sur les rêves les plus fous. N'ayez pas peur de vos rêves. Non. Parce que les rêves, ils sont faits au moins pour les atteindre, pour les réaliser ou pour essayer. Hein. Parce que moi, il y a 10 ans, j'avais un rêve, c'est d'amener les élèves autour du monde. Voilà, j'ai essayé. Donc n'ayez pas peur de vos rêves. Et si j'avais un projet fou, c'est de créer ma propre fusée et d'aller vivre sur une autre planète. Et si j'avais un projet fou, ça serait d'être ministre. Et mon projet fou, c'est d'être handballeur à haut niveau, d'être dans l'équipe de France. Et si j'avais un projet fou, ce serait être PDG d'une grande entreprise comme Microsoft. Si j'avais un projet fou, c'est être sportif professionnel dans le domaine de la MMA. Si j'avais un projet fou, ce serait de vivre de mes passions. Et si j'avais un projet fou, ça serait d'être heureux et rempli de tout.